Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre ma chaîne si vous le souhaitez pour avoir des exclusivités. Il y a 2 abonnements qui sont proposés quand vous cliquez sur le bouton j'aime. Allez, aujourd'hui, écoutez, tirage très particulier qui m'a été demandé par une abonnée et une consultante que j'embrasse très fort. Elle m'a demandé de faire un tirage concernant la créativité. Alors, où en êtes-vous avec votre potentiel? Est-ce que vous exercez votre passion? Est-ce que vous devriez y aller? Quels sont les blocages? Là, vraiment, comment retrouver la valeur plaisir ajoutée dans votre vie sur ce plan-là? Oui, actuellement, on vous dit que vous êtes énormément dans le mental. Vous avez du mal à lâcher prise. Alors, à lâcher prise, peut-être concernant une situation ou à lâcher prise en général. Et donc, effectivement, hein, sur le plan de la créativité, ça bloque les choses parce que dès que le mental se met en alerte, l'inspiration, elle se met en retrait. Ici, nous avons l'étoile de la femme. Alors ça, c'est magnifique. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, il vous est demandé de vous reconnecter à votre intuition. On me dit carrément, reconnectez-vous à votre pouvoir magique. Il y a Alors, là aussi, je peux m'adresser à des personnes qui ont un don particulier. Sans parler de don spécifique, là, vous êtes parfois poussé à faire des choses. Ça peut être dans l'écriture, la peinture, le chant, peu importe. On vous demande de vous reconnecter à ça parce que c'est vraiment quelque chose qui vous épanouit et qui vous fait du bien. Vous voyez, moi, par exemple, je chante sous la douche. C'est vachement cool. Et il n'y a que les murs de ma salle de bain qui en pâtissent. Donc, c'est nickel. Ici, nous avons la carte de l'accident. Ouais, ouais, carrément. C'est bien que je fasse ce tirage parce que là, vous avez fermé une partie de vous. Là, actuellement, vous êtes beaucoup trop dans le mental. Vous êtes beaucoup trop dans la vie ici et maintenant, mais c'est pas la vie ici et maintenant, c'est dans les difficultés, dans le côté plombé, dans le côté obligation. Vous voyez, vous voyez les choses d'une façon assez... Tout vous paraît lourd. Bon, après, si vous ne vous sentez pas du tout concerné par ce tirage, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Vous savez que les messages, ils ne peuvent pas être pour tout le monde. Donc, si ça ne vous concerne pas, voilà, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas pour vous et que vous êtes dans des énergies très différentes. Bon, clairement, avec la carte de l'héritage, il peut y avoir des blocages dus à votre famille. Genre, quand vous étiez jeune ou enfant, on vous a dit non mais ça c'est pas bien, ne fais pas telle activité parce que faire de la musique, on n'a pas les sous, c'est n'importe quoi, ou écrire un livre en fait ne devient pas romancier qui veut, etc. Vous voyez, il y a des choses en fait qui vous ont été dites dans votre famille, dans votre vie, et vous vous êtes complètement refermé à ça, comme finalement, comme finalement à un moment, si ce que vous faisiez n'avait aucune valeur, et le mot que j'entends c'est stupide. C'est assez violent quand même. Hein. Ok, peut-être que vous avez été un peu l'artiste de la famille ou un truc comme ça et que ça n'a pas... Et du coup, quand il a fallu reprendre le truc, vous êtes dit non, mais c'est bon, ça c'est plus pour moi. On vous dit que c'est un cycle qui se termine. Maintenant, il est temps de reprendre vos pinceaux, vos stylos, vos cartes, vos baskets, peu importe. Mais là, vraiment, il est temps de vous reconnecter à cette part de vous. Waouh! Regardez cette carte. Et ici, nous avons la carte de l'amour. Il est temps de vous reconnecter à l'amour de vous-même. Vous voyez, en fait, pendant longtemps, vous avez
fermer la porte à une part de vous, mais quelque chose qui vous faisait vraiment du bien, quelque chose qui vous... une chose avec laquelle vous arriviez à vous évader et on vous a dit que c'était pas bien. Et puis vous vous êtes fait rattraper par la vie et pendant longtemps ça ne vous a pas manqué. Là maintenant, on vous dit le fait de retrouver ça, ça va vous réouvrir à l'amour en général et à l'amour de vous-même. Vous avez des choses à donner, vous avez des choses à transmettre. Et puis alors là, comment vous dire que c'est guidé tout ça et vous êtes protégé. Avec ce que j'ai sorti quand même de l'héritage, je vous parlais de la famille qui avait tenu certains propos et qui vous avait bloqué. Je vais prendre pour vous aider les messages de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à cet enfant intérieur qu'il est temps maintenant de guérir et de câliner? Et là, on vous dit, qu'aimerais-tu réaliser avant de mourir? Prends le temps de faire une pause, d'y penser et d'y rêver en grand. Tel est le souci actuellement dans votre vie. Je m'explique. Actuellement, pour certains, encore une fois, certaines d'entre vous, vous vivez en mort-vivant. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à apprécier, vous pensez que le temps passe, vous pensez, mais tout est lourd, tout est, encore une fois, obligation, etc. Et là, on vous dit, recommence à vivre comme si tu allais mourir demain. Parce qu'en fait, on va tous mourir demain. Hein. C'est la bonne ou la mauvaise nouvelle, mais on a tous la même qui frappe à la porte. Donc, là, mais en donnant un sens à ce que vous faites. Pas en mode engrenage, il faut que j'aille faire les courses, que je fasse la cuisine, que j'aille chercher les enfants, que je revienne du boulot. Ça, en fait, si c'est des choses que vous avez à faire, bon, de toute façon, vous avez à les faire, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est votre façon, votre intention qui va faire la différence. Plutôt que de vous dire « Ah, j'ai encore à faire ça ». Et vous voyez, avec toujours ce sentiment de « J'ai pas assez de temps et puis ça me pèse, etc. » Le fait de dire, par exemple, s'il y a un rendez-vous que vous pouvez décaler, décalez-le et dire pendant cette heure-là, je vais écrire, je vais aller courir, je vais aller me balader, je vais m'acheter un jeu de cartes, peu importe ce qui vous anime. Mais là, on vous dit vraiment recommencer à profiter de l'instant présent, mais en profiter dans le bien-être. Pas courir comme ça, sans arrêt. Ici, on vous dit, reviens à ce qui est essentiel. Respire et centre-toi plus souvent dans ta journée pour prendre plus de recul sur ce que tu vis. Voilà, vous voyez le coup de la machine à laver en mode essorage. On court, on ne sait même pas pourquoi on court, mais on court toujours. On court parce qu'on a vu l'autre courir, alors on se dit, oh purée, il doit y avoir une urgence, et puis on y va, on fonce et à fond les ballons, et souvent, c'est là qu'on se prend des murs. Hein. Donc là, on vous dit, wow, pose-toi. Reviens à ce qui est essentiel. Il est peut-être temps, il est sûrement temps de faire du tri dans votre emploi du temps. Peut-être de faire du tri dans votre vie, chez vous, mais là, de faire une to-do list, en fait, de laisser, de lister aussi vos priorités pour pouvoir vous dégager des moments de respiration, des moments de pause. Et voilà. Et là, on vous dit, arrête-toi un instant et souris. Tu es en vie. Respire et dis, je remercie la vie. Vous voyez cette énergie de gratitude. Elle est hyper importante. Actuellement, vous avez beaucoup de difficultés à la ressentir parce que on dirait que vous passez, chaque jour, vous avez l'impression de passer sous un rouleau compresseur. Mais en fait,
C'est simplement qu'il est temps, certainement, de vous alléger. Vous voyez, il y a un truc comme ça, allégez-vous et soyez plus dans le bien-être et dans la douceur. Allez, je vais continuer avec l'oracle céleste Astro-Kiff. J'adore en plus ce nom Astro-Kiff, ça me fait kiffer. Voilà. Ici, on parlait de l'énergie féminine. Ici, nous avons la carte de la mer avec la lune. Ressentir. Ok, alors là, j'ai ce message-là qui va concerner vraiment, je pense, très peu de personnes, mais vous le savez, je dois tout vous dire, donc c'est le cas. Il y en a parmi vous qui, in utero, ont été niés. C'est-à-dire qu'il y a eu des mémoires bloquantes si vous avez été un enfant non désiré, si votre maman n'a pas pu profiter correctement de sa grossesse, parce qu'avant on pensait que finalement on était enceinte et puis que le bébé n'existait pas. Et là vraiment il y a un truc, vous avez ressenti des choses, même du temps de la gestation, et ce sont ces choses-là aussi qu'il est temps de réharmoniser avec la carte de la lune. Vous avez peut-être aussi l'impression en ce moment d'être un peu à fleur de peau, d'être plus sensible. C'est justement parce qu'il est temps d'exorciser tout ça et de recommencer à communiquer en vérité. Et puis si c'est le cas, si vous avez été un enfant non désiré, il y a un pardon aussi sur ça à accorder. Vous savez, il y a plein de gens qui font des choses parce qu'ils ne savent pas et pas du tout avec une mauvaise intention. Donc là, si vous êtes dans la rancune par rapport à ça ou dans une certaine frustration, on vous dit posez-vous, vraiment respirez en pleine conscience et pardonnez ce qui a été fait parce que vous avez toute votre place. Il y a une question de place à retrouver. Ici, ouais, les possessions, l'argent et l'immobilier. Deuxième blocage, c'est-à-dire que là, dans votre famille, on a pu vous dire il faut que tu aies un bon travail parce que les sous, c'est difficile à gagner. Alors, les apparences aussi, le bon travail, la belle maison. Je vous dis, artiste, c'est pas un métier. Puis alors, faire les cartes, alors je t'en parle même pas, etc., etc. Il faut juste... pose des actes concrets. Un boulot valable, c'est celui où tu pars à 8 heures et puis tu rentres à 17 et puis il n'y a que ça qui compte. Maintenant, si à un moment vous avez voulu monter, parce que ça peut être ça aussi la créativité, monter votre entreprise et que vous en parlez à des proches, on va vous dire ah mais non, surtout à l'heure actuelle, tu vas te casser la figure, tu as pas, c'est n'importe quoi, tu n'as pas de stabilité. Vous voyez, il y a des choses comme ça à identifier par rapport à l'argent. L'argent, c'est hyper important, la stabilité matérielle et financière, et c'est évident, il en faut, mais de là à renoncer à vos rêves, non, là, ça devient nocif. Et là, c'est comme si vous aviez, ça peut être pour des auto-entrepreneurs, vous pouvez avoir un travail alimentaire, et j'en suis la preuve, et puis ensuite vous lancer en auto-entreprise, et puis si à un moment, ça fonctionne et que l'un prend le pas sur l'autre, parfait. Et si les deux, en fait, vous les faites avec plaisir ou que même pour le travail alimentaire, vous éprouvez moins de plaisir, mais du coup, vous mettez votre énergie, votre passion dans l'autre activité, ça n'est que du plus et en vertu de la loi de l'attraction, ça vous amène les opportunités, ça vous amène les belles rencontres, etc., etc. Ici, nous avons la carte du guide. De toute façon, vous êtes guidé, vous êtes attiré vers ça. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà, mais évidemment, regardez. Ça, c'est clair. Le collectif,
les apparences, voilà, autour de vous. Je vous parlais du bon métier, de la belle maison, nanani, nanana, autour de vous. Il fallait sauver les apparences dans votre famille. C'est fais pas ci, fais pas ça, ou, vous voyez. Et là, on vous dit vraiment, il est important de vous singulariser et d'accepter votre différence. Il y a une question aussi de lâcher prise par rapport au regard des autres. Peut-être un besoin de reconnaissance que vous avez actuellement qui est un petit peu exacerbé. Ici, nous avons l'étoile de l'homme et nous avions l'étoile de la femme. Reprendre votre pouvoir masculin. Alors, il est évident aussi que ce tirage est général et peut s'adresser aussi bien à un homme qu'une femme, qu'à une femme. Mais là, vraiment pour moi, c'est le côté masculin, le côté je décide, j'assume et je vais. Et le côté aussi, ce que je ressens un peu égoïste. Mais là, égoïste parce qu'il n'y a pas d'autre mot dans le vocabulaire, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, à un moment, tu sais quoi, j'ai envie. Voilà, j'ai envie de le faire. C'est ce en quoi je crois et tout simplement, j'en éprouve du plaisir, donc j'y vais. Et peu importe ce qu'on pense de moi, peu importe, c'est parce que je l'ai décidé, je le fais, voyez. Et ça, un homme, c'est beaucoup mieux le faire qu'une femme, en général. Hein. Mais c'est ce côté-là qui vous manque parce que, ouais, vous avez cette tendance à... Ouais, mais je sais pas, j'ose pas, et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Là, on vous dit, mais en fait, ça ne doit plus désormais être le souci. Et encore une fois, on ne vous parle pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. On vous parle d'avoir encore plus de bonheur dans votre vie. C'est quand même vachement bien. Ici, nous avons la carte de l'air. Insaisissable comme l'air. Et puis, vous pouvez également être d'un signe d'air, on le sait. Les signes d'air sont épris de liberté, on vous dit. Apprenez à nouveau à dépasser vos propres limites. Vos propres limites. Apprenez à lâcher prise sur le mental. Et alors, pas que. C'est-à-dire que là, on vous dit de mettre le mental à votre service pour des choses qui vont vous apporter toutes les facultés que vous avez à organiser votre planning, à trouver des solutions pour être disponible pour le boulot, pour Pierre, Paul et Jacques, etc. En fait, ça, ces mêmes facultés, vous allez les mettre en avant pour vous dégager du temps et faire ce que vous aimez. Vous voyez, tout peut être complètement complémentaire. Ouais, magnifique. La mort. De toute façon, c'est la fin d'un cycle. Hein. Pour moi, là, le passé reste au passé. La façon que vous aviez de fonctionner jusqu'à maintenant, ce sacrifice, quelque part, ce fait de vous nier vos profonds besoins pour les autres, pour les apparences, par rapport à la famille, par rapport à... et même à des mémoires enfouies par un manque de place et de reconnaissance qui date même du temps où vous étiez dans le ventre de votre mère. Là maintenant, terminares, arrêt buffet, vous ne pouvez plus. Wow! Là, cette carte, elle n'a pas sauté, elle n'a pas volé, elle s'est imposée d'elle-même. On peut parler du signe du cancer aussi. Ce tirage peut concerner notamment un homme du signe du cancer. Après, vous prenez ce qui résonne en vous. Moi, c'est trop rigolo. Un homme qui a des énergies de femme. Un homme qui a du mal à se positionner, qui a du mal à prendre des décisions. Et qui a surtout une très grosse peur des énergies, des énergies, d'accord? Non,
ouais, des énergies des autres. Ouais, parce que c'est quelqu'un, c'est comme une éponge. C'est quelqu'un de super sensible. Et cette personne-là, elle reste dans les apparences. Il faut pas décevoir. Vous voyez, voilà, c'est vraiment la personne typique qui a du mal à reprendre son pouvoir masculin, même si c'est un homme. C'est quelqu'un qui a du mal à décider quand le côté sensibilité et voire familial est mis comment dire, en avant. Mais c'est quelqu'un à qui on dit ça ne pourra plus durer comme ça. Ici, bah, nous avons le signe de la Vierge. On dit à cette personne, il est temps de te poser. Il est temps aussi d'arrêter d'osciller et de, comment dire, de filouter. Vous voyez, il y a une notion aussi, je sais que je me trompe, je sais, mais je fais comme si ça n'existait pas. Je sens bien que je suis attirée ailleurs. Je sens bien que je suis poussée dans une autre direction. Je sens bien qu'il y a une part de moi, une part en moi de créativité, qu'il y a un nouveau moi qui se révèle, mais cette personne essaie de trouver des échappatoires, un peu comme les poissons. Vous voyez, de toute façon, c'est des signes d'eau. Pour ne pas y aller, sauf que c'est ballot, avec le signe Vierge, et nous sommes actuellement dans le signe de la Vierge, ça peut être aussi une indication de temps. Là, on dit à cette personne, attends, maintenant, tous tes trucs là, un peu, voilà, il est temps que tu te poses. Il est temps que tu constates la réalité telle qu'elle est, et tu vois que tu ne peux plus fuir. Tu vois que maintenant, tu es poussé dans une direction. Alors maintenant, vas-y et arrête de tergiverser. Et ça ne va pas faire de toi quelqu'un de moins aimable, de moins sensible. Voilà. Vous voyez, là, j'ai une notion quand même. Avec la mort, c'est très fort, hein. J'ai une notion de quelqu'un qui est en pleine transformation et qui est en train de se stabiliser. Ok. Ouais. Alors, on va faire tous les signes, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Ici, nous avons le signe de la balance, pour ceux et celles à qui ça parle. Là, vraiment... Waouh! Regardez, j'avais pas vu... Ah, cette carte, elle est trop, trop belle. Avec la balance, on parle de créativité. Je vous disais que c'est quelqu'un qui est en train de s'équilibrer. En tout cas, de façon générale, c'est vous qui êtes poussé à vous équilibrer. Et regardez ça comme c'est sublime. Un équilibre entre le cœur et la plume. C'est-à-dire, pour retrouver votre cœur et pour rayonner en vérité, soyez dans la créativité, c'est-à-dire réaliser ce que vous voulez réaliser vraiment et qui vous tient à cœur. Tout simplement pourquoi ? Tout simplement pour le faire et être bien. Il n'y a pas de but pécuniaire, il n'y a pas de but... non, le seul but, vraiment, ça va être de retrouver votre équilibre intérieur et si le but, ça va être de rayonner pleinement, de montrer et de faire face à tout votre potentiel. Et en faisant ça aussi, ça va apporter beaucoup autour de vous. Ouais. Ici, nous avons un scribe, la santé, le travail et les habitudes. Ouais. Ici, la santé, le travail, les habitudes, je sais pas, ça me résonne pas super cool, positif et dinguissime. C'est exactement de ça qu'il s'agit en mode négatif, en mode ouais, c'est bien, hein, franchement, c'est une partie de votre vie, mais ouais, c'est plus vous en fait, hein. Il y en a même qui sont un peu fatigués quand même par rapport à... Bon, il y en a qui sont fatigués de leur vie, de leur routine. Mais, encore une fois, là, on vous donne des solutions. Ici, avec le signe du lion, waouh. Vous allez retrouver votre côté lion. Ça peut être le signe du lion aussi. Votre côté
solaire, votre côté. Et puis, en plus, c'est rigolo parce que là, je vous disais qu'on a un scribe, donc vous êtes peut-être amené à réécrire. Mais ce qui est rigolo, c'est que au plus vous allez ouvrir la porte à ça, à ce dont vous avez envie, au plus les idées vont fuser dans tous les sens, au plus vous allez vous éclater et au plus ça va marcher. Voyez, retrouver la passion en fait. Retrouver la passion parce que là, vous êtes en train de vous encrouter. Ouais, despotique, agressif et égoïste. Un truc de malade. Ah. Alors là, ok. Alors ici, nous avons le signe du bélier, mais qui a été renversé. Je m'explique. Vous êtes devenu tellement frustré, tellement mal, hein, parce que mal est malheureux ou malheureuse, que vous avez développé un côté qui n'est en plus pas du tout vous. Au lieu d'être sensible et tout ça, vous avez mis une carapace et vous êtes devenu impatient ou impatiente, impulsive, et puis à imposer vos choix parce que tellement un manque d'affirmation et un manque de confiance en vous que à un moment, pour vous en sortir, vous avez imposé des choses, mais du coup, même les gens autour de vous, ils ne vous voient plus tel que vous êtes. Vous voyez? Parce que vous êtes tellement dans je ne fais pas ce que je veux, je m'empêche, j'essaie de filouter, de trouver des solutions et d'échapper aux choses. Puis il y a aussi un truc, vous avez tellement de mal aussi à dire non, à vous affirmer, et vous êtes tellement resté dans les clous que maintenant, vous l'avez fait payer, voilà. Il y a un côté, ouais, ok, je reste là, mais je le fais payer. Mais là, on vous dit, il n'y a plus rien à faire payer. Il faut juste faire ce que vous avez envie de faire, aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller, et vous verrez que, de facto, votre colère, votre agressivité va partir parce que vous serez complètement serein ou sereine. Au plus, vous allez vous acharner à être dans un contexte qui ne vous convient plus. Et puis finalement, c'est pas les autres. Enfin, là, vous laissez aux autres le pouvoir de diriger votre vie. Si vous reprenez votre pouvoir personnel, après, est-ce que autour de vous, ça va pas être conflictuel et tout ça? Ça, c'est certain, hein, parce que vous les avez habitués à un certain mode de fonctionnement. Mais il y a aussi des gens qui vont vous dire, écoute, si ça peut te rendre heureux ou heureuse, fais-le. Et ceux qui ne vous le disent pas et qui continuent à vous voir comme ça, à vous voir vous ronger, mais qui vous incitent à rester là, posez-vous la bonne question. Hein, est-ce que ce sont les bonnes personnes, hein, qu'elles soient de votre famille ou pas, hein? Je dis ça, hein, parce que voilà, de toute façon, vous allez vers le changement. Hein. Vous y voyez clair. La vie vous pousse à y voir clair sur ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis ce côté, ce que vous êtes devenu vous déplaît. Avant, vous étiez quelqu'un qu'on aimait avoir à ses côtés. Vous aviez de la joie, vous aviez un rayonnement, vous étiez un être passionné, et là, vous êtes devenu une ombre. Voilà. Là, de toute façon, vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Il y en a parmi vous qui peuvent avoir des soucis de santé. Hein. Si vous restez soit avec des serpents, soit dans ce monde d'illusions, et vraiment, si vous ne faites pas les bons choix, là, la santé, ça ne va pas s'arranger, ouais. Là, on vous dit, retrouvez encore une fois votre créativité,
retrouver tous les moyens sont permis pour aller bien. Voilà, on va intituler le tirage comme ça, hein, vraiment. Ici, charisme, leadership. Vous allez retrouver votre charisme. Vous allez, de toute façon, le charisme, ça ne se perd pas. Ça s'éteint, ça se met de côté, mais vous êtes quelqu'un qu'on remarque. Vous êtes quelqu'un qui avait fait des avancées énormes dans votre vie. Vous êtes une personne qui avait prouvé les choses et une personne dont la différence plaît. Vous ne laissez jamais indifférent. Et là, vous êtes fondu dans la masse. Hein. Ah, ça, c'est plus possible. De toute façon, c'est pas votre vraie nature. Donc, voilà. Abuser, la malchance, les excès. Ouais, vous êtes tombé dans un cercle vicieux terrible. Il y a des gens qui ont abusé de vous. Vous êtes laissé abuser. Vous êtes devenu le manipulateur ou la manipulatrice manipulée. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà. Là, vous êtes passé, peut-être que vous passez encore par du grand n'importe quoi. Mais un renouveau arrive. Vous allez engager le renouveau. Et regardez, j'adore. Et là, on a quelqu'un qui fait la roue. Ça me fait penser à la carte du fou. Vous allez vous retrouver vos belles énergies. Vous souhaitez ce nouveau départ. Vous vous reconnectez à la créativité. Vous vous reconnectez à votre véritable nature et vous posez des décisions sur ce qui est désormais essentiel dans votre vie, dans quelques domaines que ce soit. Je vais en terminer avec les messages de la flamme d'Anka pour voir si vous avez un petit peu s'il y a des conseils sur ce sur quoi vous devriez un petit peu travailler. Aptitude non développée. L'aptitude non développée chez vous, c'est le lâcher prise pour aller vers votre bien-être. Donc ça, il ne tient qu'à vous d'y aller. C'est un choix, c'est une décision ici et maintenant. On vous parle encore de mort, hein, on vous parle de transformation. Effectivement, le lien à la mère, c'est ce dont on parlait, une relation toxique avec une maman, peut-être sûrement qui ne l'a pas fait exprès. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a enseigné des valeurs tronquées ou qui vous a peut-être nié ou qui a exercé un pouvoir sur vous. Ok, nickel, pas de souci, mais maintenant prenez-en conscience et avancez. Parce que ce lien-là doit être coupé, il est temps de couper le cordon. Alors peut-être pas dans la matière, si vous avez encore votre maman ou pas. C'est pas le fait d'aller dire à la personne, tu m'as fait ci ou tu m'as fait ça, non. C'est le fait de dire, ouais, mais maintenant, ça y est, je suis devenu grand, quoi. Je suis plus dans son ventre, je suis plus sous sa coupe, j'étais censée grandir et je vois que finalement j'ai continué à avancer selon ses dogmes à elle et maintenant je décide de prendre mon propre chemin. Ici, on vous parle de méditation. Si vous aimez la méditation, n'hésitez pas à en faire. Il y a aussi des très très belles méditations guidées sur YouTube, des séances de relaxation. Donc, n'hésitez pas le soir quand vous vous couchez, si vous vous sentez dans le tourment, si la journée a été difficile, n'hésitez pas à écouter une voix, à écouter quelqu'un qui vous fait du bien et à faire des petites séances d'auto-hypnose, de méditation si vous en ressentez le besoin. En tout cas, il y a une introspection là qui a été faite et qui est en train de se faire. Et est-ce qu'on peut avoir un dernier message, s'il vous plaît? Ouais. Fermez la porte à ce non-droit au bonheur désormais, bien entendu. Vous avez droit au bonheur. Votre vie vous appartient. Alors, faites-en le meilleur et regardez. C'est l'amour de soi, voir votre cœur à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis vous voyez, remplissez-vous le cœur de créativité, remplissez-vous le cœur de belles choses et tout ira pour le mieux. Ben voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Merci infiniment à, je vais la citer, hein. Merci infiniment à Anne-Laure de m'avoir fait cette suggestion. Vous voyez, je pense que ça aura pu apporter à beaucoup. Donc, faites-vous
confiance. Vous avez un très très grand pouvoir personnel. Admettez-le, reprenez-le, sachez dire non et allez vers tout ce qui vous épanouit. Tout ira pour le mieux et de toute façon, vous sentez que vous êtes guidé par ceci. Voilà, merci à tous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Merci pour tout, merci pour vous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous, ciao.